C'est bon? Alors, bonsoir tout le monde. Ceux qui sont dans la salle, bienvenue. Bonsoir aux gens qui nous écoutent sur Facebook. Je demanderai aux gens dans la salle, ceux qui ont un cellulaire, de fermer la sonnerie de leur téléphone. Alors, on va procéder immédiatement. Donc, au point 1, en fait, juste vous dire que les 20h01. Au point 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. Donc, j'aurais un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. En point 2, adoption de l'ordre du jour. Juste vous dire, avant de son adoption, qu'il y a des petites modifications. Le point 7.3, donc, qui dit protocole d'entente avec le MTQ, il est reporté. Alors, on l'a reporté le mois d'avant. Alors, s'il y a des gens du MTQ qui nous écoutent, on le reporte encore ce coup-ci. Alors, on espère pouvoir l'adopter éventuellement. Alors, c'est vraiment une entente avec le MTQ qu'on doit finaliser. Et bon, il y a des petits problèmes à ce niveau-là, mais on va y arriver. Le 7.5, il est retiré. Donc, c'est un travaux de pavage. Finalement, on le retire de la programmation parce que les travaux vont se faire sur une autre rue. Alors, on ne va pas faire de jaloux. On ne parlera pas des rues, mais on le reporte. 7. Oui, travaux de pavage, ça va. Et 8.2, donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement 126-2023, décrétant un emprunt de 1 937 000 pour le raccordement du puits 6.3. On attend l'autorisation du ministère de l'Environnement qui, eux aussi, devrait, on espère, sous peu, nous donner une réponse quant à ce projet-là. Donc, c'est pour ça que lui-ci, il est reporté, non pas retiré, mais reporté. Ça va pour les membres du Conseil. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Avant d'aller plus loin, je sais qu'il y a des gens dans la salle présents qui veulent s'exprimer, soit pour un projet ou des questions. Alors, j'invite les gens qui veulent s'exprimer. On le ferait tout de suite en début de séance pour pas vous faire veiller trop tard. Mais on vous invite à rester avec nous malgré tout pour la suite de la séance. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut s'avancer? Alors, juste vous présenter, donner votre nom et on vous écoute. Je m'appelle Jennifer Layette. Dans le fond, moi, je viens ici parce que j'ai été présente à la danse qu'il y avait eu pour le carnaval. Fait pas si longtemps que ça. Puis en travaillant en plus à l'école, j'ai remarqué que les jeunes, ils voulaient que la danse revienne plus qu'une fois durant l'année, dans le fond. J'ai parlé avec le DJ qui était là sur place. Monsieur serait prêt à revenir pour nos jeunes, dans le fond. J'ai aussi fait un sondage sur la page de Tu sais que tu viens de la Noret. Puis plusieurs parents ont été intéressés face à ça. Alors ma demande, ça serait que si ça serait accordé, qu'on puisse refaire une danse pour les jeunes du primaire une fois par mois au moins. Puis, tu sais, les jeunes, ils ont vraiment aimé ça. Puis moi, j'ai été sur place. Ils sont partis de là, le sourire aux lèvres. Puis, tu sais, ils étaient vraiment contents. Puis, j'ai parlé aussi avec la Maison des jeunes pour savoir s'ils seraient capables d'appuyer, puis tout ça. Puis, ils m'ont dit que leur mandat, c'était les 12 à 17 ans. Puis là, j'étais là, OK, ben, je vais aller au conseil, puis je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour nos jeunes du primaire, tu sais, qui se sont retrouvés en dehors de l'école dans un événement où que, tu sais, ils ont aimé ça. J'ai eu que des bons commentaires de la part des jeunes qui sont allés. Fait que c'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Ben, écoutez, on va en parler. On en a parlé un petit peu tantôt parce que tu m'avais interpellé, donc je savais que tu serais ici ce soir. Et on va en parler entre nous. On va regarder ça. C'est sûr que l'activité a été très, très aimée des jeunes, bien sûr. Oui, c'est ça. À notre époque, certains d'entre nous ici, on avait ça aussi, des soirées dansante comme exact. ça. Et on comprend que l'engouement, il est là. Alors, on va en reparler entre nous. Je voudrais juste Oui. une question. Je voudrais juste savoir, c'est quoi exactement le besoin? Ben, la sociale... Tu sais, on a été en pandémie pendant 2 ans. Non, je parle pas... Dans le fond, c'est que vous avez besoin de quoi exactement? Là, vous venez nous interpeller parce que moi, j'ai pas d'enfant. OK. Dites-moi, puis j'étais pas là. Ben, Vous mettons, tu voulez sais, comme là, avoir- je voulais que la Maison des jeunes vienne avec nous, tu sais, qui mais là, embarque ils veulent pour avoir la pas. salle. Donc, vous Tu sais, voulez avoir le une DJ. salle. Ouais, tu sais, le DJ, un financement ou juste, tu sais, quelque chose qu'on pourrait avoir pour les jeunes du primaire, vu que justement, les plus vieux ont la Maison des jeunes. Ils font des sorties, tu sais, ils ont cet endroit-là qui peuvent se retrouver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui allaient à la patinoire. Là, la patinoire, c'est fermé, là, les conditions ne nous le permettent pas. Mais moi, en tant que parent de 4 enfants à la maison,
un vendredi par mois, je suis à l'aise avec ça, à ce qu'ils peuvent tous se retrouver, puis que sont pas dans les rues du village un peu partout à traîner ici et là, puis que tu sais que ça abuse, puis qu'il arrive autre chose. Je suis d'accord avec ce que vous demandez. Donc, ce que je comprends, votre besoin, dans le fond, c'est avoir la salle. Ouais. C'est un besoin financier aussi. Ouais, pour le DJ. Pour le DJ, OK. Est-ce que vous savez le prix que... 350? Moi, juste pour savoir, on parle de jeunes du primaire. Ouais. Qui serait responsable de ces jeunes-là durant le temps de la danse? Ben, tu vois, moi, je suis prête à y aller. J'ai 3 autres parents qui sont prêts à venir. Puis, j'ai parlé avec d'autres personnes que je connais qui habitent ici à Lanoret, que si j'avais besoin de bénévoles, ils sont prêts à embarquer, qui sont prêts à m'appuyer, puis de venir avec moi pour ces vendredis-là. Là. Okay. Ben, comme je disais tantôt, on va le regarder parce que là, on a vu avec l'expérience qu'on a vécue, oui, les jeunes ont eu beaucoup de plaisir, mais ça nous a permis aussi, parce qu'on a fait un genre de retour sur l'événement ici à la municipalité, puis bon, on a identifié certaines choses à renforcer, bon, alors, mais on va s'en reparler, on va le regarder, nous, de notre côté, parce que bon, il y a une question de budget, puis il y a aussi une question de disponibilité de bénévoles. Parce qu'à 4, c'est pas suffisant. Oui, je sais. Ça prend un minimum, là, je pense qu'il était 8, ou 6 ou 8, puis on figure qu'à 10 bénévoles, là, on serait vraiment, parce que c'est des jeunes du primaire quand même, il y a les sorties à vérifier, sorties arrière, sorties avant, il y a les salles de bain qu'il faut vérifier, ou s'assurer qu'il y a quelqu'un qui puisse y aller autant chez les garçons que chez les filles. Donc, tout ce travail-là, puis évidemment à l'intérieur. Alors, mais on n'est pas fermé à l'idée, mais on veut aussi s'assurer qu'on a tous les éléments en main là, pour procéder. Ça va comme ça? Oui, parfait. Alors, on va le regarder, on va vous tenir au courant. Parfait, merci. Merci à vous. Bye-bye. Je pense qu'il y a un autre groupe aussi de gens. Il y a une personne ou 2 ou 3, c'est comme vous voulez. Alors, voilà. Bienvenue. Oui, bonsoir. Vous n'avez pas d'objection à ce que la caméra soit sur vous? Non, il n'y a pas de problème. Donc, notre caméraman va pouvoir se positionner. Donc, mon nom... Oui, allez-y. Mon nom est Louise Paulus. Je suis accompagnée de Mme Desaulniers et M. Dallaire. Nous faisons partie d'un comité temporaire pour la mise en place d'une coopérative de santé à Lanoret. Vous avez pu lire dans l'action d'Audrey, nous invitons la population à nous faire part de leur position, de leur intérêt face à la coopérative. Il y a un formulaire qui est en ligne, mais nous savons très bien que c'est pas tout le monde qui puisse avoir accès à Facebook pour compléter, pour nous donner leur opinion. Nous vous demandons donc ce soir si c'était possible qu'on dépose des formulaires papier au pavillon Jean Bourdon, afin que la population qui se rend soit à la bibliothèque ou aux activités puisse compléter le formulaire pour nous donner leur opinion, s'ils sont intéressés ou non à participer ou à l'ouverture d'une coopérative. Il y a 2 endroits que vous demandez. Le pavillon Jean Bourdon. Oui, c'est la bibliothèque pavillon Jean Bourdon. C'est ça. On laisserait des formulaires papier à cet endroit-là. Il n'y a pas d'autre endroit? C'est correct comme ça va? Les autres, c'est des commerces de Lanoret qui nous donnent un coup de main. Pour cette première requête, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. On veut juste voir le document avant, simplement, Parfait. Pour le regarder. Mais sinon, le conseil est tout à fait d'accord à ce que vous puissiez le faire. C'est le même formulaire que celui qui est sur... Qui est en ligne? Celui qui est en ligne, hein? D'accord. Parfait. Ensuite, une seconde requête. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à la salle du pavillon Jean Bourdon pour une soirée afin d'inviter la population qui ont des questions en lien avec la coopérative pour qu'ils puissent rencontrer les gens du comité? Ben, regardez, moi, on m'a déjà contacté à ce sujet-là. Vous m'avez déjà contacté à ce sujet-là. J'en ai fait part au conseil tantôt. C'est à l'heure du jour. C'est relativement loin dans l'heure du jour, mais c'est là. Et ce qu'on me dit, c'est que le conseil est d'accord. Alors, mais il faut le voter. Alors, tantôt, on va le voter. Je vous dis ça parce que je ne sais pas si vous êtes occupé ou vous avez des... Mais on aime mieux que vous restiez avec nous pour la séance au complet, mais je vous dis d'avance qu'on va la voter tantôt, puis on verra le résultat du vote, tout simplement. C'est bon? Parfait. Mais je vous remercie. Ça va comme ça? Oui, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Donc, voilà, il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer, des questions. Moi, je vous l'offre en début de séance. Monsieur Hamel, vous avez quelque chose? Allons-y. Bonsoir, M. Hamel.
J'ai un formulaire qui m'a été envoyé par Madame Proulx, OK. ben son assistante. Et puis, on me dit dessus comme quoi que j'avais demandé pour avoir une contribution de leur côté à eux pour nous aider financièrement. Ils nous disent dessus comme quoi qu'il n'y a aucun problème. La seule chose, vu que nous, on n'a pas de NEQ, qui se trouve être le numéro d'identification Québec, enregistrement, c'est-à-dire, ils pourraient vous le faire parvenir à vous, à votre nom, le chèque, qui serait d'accord à nous donner. Et puis, à ce moment-là, ils disent qu'on pourrait s'organiser avec vous après pour... j'avais déjà parlé avec vous un petit peu là-dessus, là. Okay. Fait que j'imagine qu'il devrait pas avoir de problème. J'ai un formulaire aussi qu'ils m'ont envoyé, que je pourrais faire remplir, qu'il faut qu'on remplisse mutuellement, là. Et puis, pour dire comme quoi qu'on est d'accord, puis qu'on pourrait l'envoyer après ça à eux autres pour qu'ils puissent faire parvenir les choses. Bon, les membres du conseil sont pas au courant, mais je vous explique un peu comment moi je pense que ça peut se faire. Elle vous offre un montant de 500 $ que la municipalité, elle verserait au nom de la municipalité. Moi, ce que je vous propose, c'est que ce 500 $ soit investi dans le terrain de pétanque à votre guise. Vous nous direz quelles améliorations pour vous seraient nécessaires. Est-ce que ça prend un banc de plus ou jusqu'à un montant concurrent de 500 $. Après ça, s'il y a des sommes supplémentaires, ben ça c'est prévu. On en avait parlé. On va regarder pour la granulométrie de la pierre. Semble-t-il qu'on n'a pas la bonne granulométrie pour essayer de la corriger pour que vous puissiez avoir un terrain qui respecte les normes, je vous dirais, nationales de pétanque. Il y a quand même une façon de faire. Mais pour les 500 $, vous nous direz, vous, vos membres, quel aménagement jusqu'à une concurrence de 500 $ serait utile pour vous et on le mettra dans cet aménagement-là. Je ne sais pas si les membres du conseil sont à l'aise avec ça. Aucun problème. Ça vous va? Okay. Donc, on avait parlé aussi à un moment donné que le tour alentour, le bois, là, qu'on voulait peut-être essayer d'enlever ça, vu que la majorité des personnes à cette heure qui sont là, c'est des personnes âgées, puis il y en a qui s'accrochent là-dedans, c'est comme un peu trop haut pour eux autres. Fait que, en tout cas, on va discuter de ça. Je pense qu'on va arriver sur un terrain d'entente, il n'y a aucun problème. Juste vous dire que, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, puis les gens dans la salle, comprendre que tout comme la députée, la municipalité ne peut pas verser une somme d'argent à un particulier. Et comme vous n'êtes pas un organisme à but non lucratif, la municipalité ne peut pas vous verser d'argent, tout comme la députée ne peut pas le faire. Alors, ce faisant, c'est tout à fait légal, on ne fait rien d'illégal. Vous nous dites les aménagements. Oui, je comprends que le pourtour, il faut le refaire pour que ça soit plus bas, si je comprends bien, ou parce que tout le tour mettre un genre d'équilibre là, entre les deux terrains. Là. Mais moi, comme je viens de vous le dire, s'il y a des aménagements, un tableau, des trucs comme ça, manque de chaises, vous nous ferez part de ce que vous voulez avoir jusqu'à un montant de 500 $. Mais pour le reste du terrain, la municipalité va s'occuper de faire pour qu'il soit conforme, dans le fond. C'est à ma contenance. Je vous remercie beaucoup. C'est ça, voilà. Bonsoir. Merci beaucoup. Ça va? Donc, ça nous amène approbation du procès-verbal du 7 février 2023. Alors, les membres du conseil en ont pris connaissance. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter ou tout est conforme? Ça vous va? J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Information, suivi de dossier. M. Lavallée a quelque chose à nous dire. Oui, bien en fait, j'aimerais attirer l'attention des gens qui seraient peut-être intéressés sur le fait que le 26 mars prochain, dimanche 26 mars, à 14h, il va y avoir une conférence qui va être offerte par la municipalité de Lanoraie et la Société d'histoire sur Honoré Beaugrand. Ça va être donné au pavillon Jean Bourdon. Et puis, ça va être donné par un conférencier qui s'appelle Jean-Philippe Warren, qui est de l'Université de Concordia, qui a déjà écrit une biographie vraiment importante là, sur Honoré Beaugrand. Et tout ça, c'est dans le cadre du 175e anniversaire d'Honoré Beaugrand, un personnage important. Pour ceux qui ne le savent pas, Honoré Beaugrand, il y a une station de métro à Montréal, mais c'est aussi quelqu'un qui vient de Lanoraie, qui a grandi ici, qui a eu une vie trépidante, vraiment palpitante, là, qui est digne de mention. Et Lanoraie est fière de ce personnage-là qui est né ici. Et on va d'ailleurs faire probablement plusieurs activités au cours de l'année pour souligner ce 175e anniversaire-là. Et on l'inaugure cette année. Sa fête, c'était le 24 mars. Donc, le 26 mars, 2 jours plus tard, on inaugure cette année ce 175e anniversaire-là d'Honoré Beaugrand avec une conférence au pavillon Jean Bourdon. Donc, tous les intéressés, vous êtes les bienvenus. C'est gratuit, ouvert à tous. Et puis, voilà, c'est une belle occasion de venir vous divertir, de venir vous instruire et puis en même temps de venir participer à la vie communautaire de la municipalité. Donc, c'est un rendez-vous pour les intéressés le 26 mars à 14h.
Alors, les férus d'histoire, soyez présents. Ça va être sûrement fort intéressant. Toujours au point 4, suivi de dossier. Donc, amendement du règlement numéro 124-2023, travaux rue Rondeau. Attendu qu'il est opportun d'amender le règlement 124-2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que l'article 7 du règlement 124-2023 décrétant un emprunt de 2 558 000 $ pour les travaux de réfection d'aqueduc et d'égouts sur la rue Rondeau est modifié et remplacé par le suivant. Article 7, le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt. En fait, pour faire court, là, on l'a déjà voté, ça. On l'a voté le mois passé. Les sommes d'argent ne sont pas en jeu. Ça a été voté aussi pour ce montant-là. En fait, ce que le gouvernement nous demande, c'est que ce qui est dans le préambule, une partie du préambule, soit mis. Vous savez, quand on lit une résolution, on dit en préambule, voici, puis après ça, on dit il est résolu que, et puis là, on lit ce qui est résolu. Et là, ils veulent que ce qu'on a mis en préambule, ils veulent qu'on le mette dans le résolu que. Donc, on le descend tout simplement. Je vais quand même le lire, là, mais c'est tout simplement une question de... C'est comme si le préambule n'était pas suffisamment fort pour le gouvernement, il préfère le voir dans le résolu que. Donc, le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement, d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de dette toute subvention payable sur plusieurs années, notamment la subvention TEC 19-23 au montant de 1 874 789 $, dont la programmation de travaux fait partie intégrante du règlement. Le terme de remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. Donc, ça, là, il était en haut, on le descend en bas. C'est une exigence du gouvernement. Voilà. Comme quoi, le préambule, des fois, on pense qu'il est aussi fort qu'après le résolu que, mais il semblerait que pour le gouvernement, c'est pas suffisant. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Est-ce qu'il y a un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Point 4 toujours. Séance de consultation, projet de règlement 1084-2023 relatif à la démolition. Proposé. Appuyé, résolu qu'une séance publique de consultation ait lieu mercredi 22 mars 2023 à la salle du Conseil. 22 mars 2023 à la salle du Conseil, ça? On n'a pas de salle 27. Ah! On l'a changé. Excusez-moi. Oui. Effectivement, on a changé tantôt, mais je n'avais pas fait la correction. Le 27 mars 2023, à la salle du Conseil située au 57 rue Laroche, à 19h, au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement 1084-2023 et entendra les personnes et organismes qui désireront s'exprimer. Donc, c'est déjà annoncé en séance extraordinaire le 27 mars prochain. Ceux qui veulent y être pourront y être. Il y aura une séance d'information sur ce sujet-là. C'est un projet de règlement qu'on travaille depuis longtemps, de longue haleine, et là, on arriverait vraiment à une étape ultime où il serait adopté. Alors, c'est les gens du comité de démolition qui en sont très heureux, j'imagine. C'est joli, Mme Lynne et Marie-Hélène. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujoli à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. Alors, c'est unanime. Le point 4, je vais vous lire la résolution et après ça, je vais céder la parole à Mme Lynne Clermont. Point 4, donc, partenariat TIRF, FRBR, sécurité routière. Il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la proposition de TIRF, FRBR, visant à permettre à la municipalité de participer à un essai pilote des ressources en ligne développées pour soutenir les initiatives communautaires liées à la stratégie Vision Zéro et Système Sûr concernant la sécurité routière. Que Mme Lynne Clermont soit autorisée à signer les documents à cette fin. Mme Clermont, pouvez-vous nous expliquer ce que tout cela veut dire? Bien, dans un premier temps, je demanderais peut-être à M. Maheu de lire la lettre qu'ils nous ont fait parvenir. Ben oui. Madame, Monsieur, la Fondation de recherche sur les blessures de la route, en partenariat avec Desjardins Assurance, a créé une nouvelle ressource en ligne afin de soutenir les initiatives communautaires liées aux stratégies Vision Zéro et Système Sûr. Le Centre Action 2.0 contient des connaissances et des outils pour aider les communautés à sensibiliser leur population et à accroître leur capacité de créer et de mettre en œuvre des stratégies de sécurité routière efficaces visant à éliminer les décès et les blessures chez les usagers de la route. Ces ressources permettent également aux communautés de surveiller, de mesurer les progrès ainsi que les résultats en matière de sécurité routière et de comparer des indicateurs importants. Le FRBR invite cordialement l'ANORA à participer à un essai pilote de cette nouvelle ressource qui permettra de s'assurer qu'elle est bien adaptée aux besoins des différentes localités du pays.
Action 2.0 comporte 5 modules distincts créés par le FRBR. Les localités qui participent au projet pilote sont invitées à examiner 4 de ces modules, notamment Module 1, principes fondamentaux de la sécurité routière. Module 2, principes directeurs de la sécurité routière. Module 3, outils d'évaluation communautaire. Module 4, comité de sécurité routière plein partenaire. Voici ce que le FRBR demanderait aux intervenants de l'ANORE. 1. Participer à un appel initial avec le FRBR pour y exposer les expériences et les points de vue de l'ANORE sur l'état de la sécurité routière dans leur communauté ainsi que leurs priorités. La FRBR donnera également un bref aperçu de la structure et du contenu des ressources en ligne. En 2, désigner une seule personne représentant l'ANORE qui peut aider à désigner de 20 à 30 intervenants de la sécurité routière qui rempliront l'évaluation en ligne et à coordonner leur participation avec le FRBR. En 3, les intervenants auront à faire une courte évaluation en ligne en fonction des éléments que chaque personne est invitée à remplir. En 4, examiner le matériel éducatif créé par le FRBR. Ce contenu peut être fourni sous forme d'accès aux modules en ligne ou en version PDF selon les préférences. En 5, participer à une conférence téléphonique au cours de laquelle seront présentés à la communauté les résultats de l'outil d'évaluation. En échange de la participation, les communautés reçoivent un rapport de la situation sur la sécurité routière sur leur territoire basé sur les résultats de l'outil d'évaluation en ligne qui est mis à l'essai. Ce rapport décrira les réalisations et définira 3 grandes priorités en matière de sécurité routière. Il mettra également en évidence des options fondées sur des preuves et des occasions de mettre en œuvre des solutions associées à l'application de la loi, la gestion des données, aux infrastructures et au changement de comportement. En échange de sa participation, l'ANORE bénéficiera de ce qui suit. Un rapport de situation sur la sécurité routière basé sur les résultats de l'outil d'évaluation en ligne. Ce rapport décrira les réalisations et définira 3 grandes priorités en matière de sécurité routière. Il mettra également en évidence des options fondées sur des preuves et des occasions de mettre en œuvre des solutions associées à l'application de la loi, à la gestion des données, aux infrastructures et au changement de comportement. Ce rapport sommaire confidentiel exposera des points forts de l'ANORE, dégagera des lacunes et proposera des possibilités d'amélioration les plus viables. Les participants recevront une version préliminaire du rapport qui pourra examiner et commenter l'établissement de la version finale. Il appartiendra ensuite à la communauté de décider si le rapport sera diffusé, de quelle manière, à qui les rapports ne sont pas distribués par le FRBR. Les disponibilités des chercheurs du FRBR pendant la participation au projet pilote, ces derniers pourront répondre aux questions et communiquer les résultats de récentes recherches pouvant étayer ces initiatives actuelles en matière de sécurité routière. La participation de ce projet pilote est gratuite pour les communautés. Les délais sont à la discrétion de l'ANORE, dont nous respecterons la charge de travail et la disponibilité tout au long du processus. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette offre et nous attendons votre réponse avec impatience. Pour plus de détails ou pour confirmer votre participation, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Cordialement, Robin Robertson, présidente et directrice générale, Fondation de recherche sur les blessures de la route. Merci beaucoup. C'est vrai que je vous en ai demandé beaucoup. J'aurais dû le lire moi-même. J'aurais sauté des petits bouts. Alors, c'est effectivement, on a la chance. C'est un organisme à but non lucratif qui a pavillon sur rue du côté anglophone du Canada. Et puis, ils sont rentrés en contact avec nous parce qu'on sollicitait des gens de l'Université de Sherbrooke qui, eux, sont en recherche au niveau de la sécurité routière. Et puis, c'est elle qui a fait le lien entre, dans le fond, eux et nous. Ça correspond vraiment à ce qu'on veut, dans le sens qu'on a plein de données qu'on a accumulées l'année passée. On a fait plein de choses. On a invité des gens à notre groupe. Et puis, ce qu'on va transmettre à ces gens-là, dans le fond, c'est qu'ils vont ordonner et ils vont être capables de prioriser et analyser ce qu'on a déjà de fait. Donc, c'est parfait pour nous. Notre contribution, dans le fond, c'est 0. Ça nous coûte rien. La seule chose, dans le fond, ce qui va être à faire attention, c'est eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir nos commentaires sur la francisation de leur matériel. Donc, c'est tout à notre honneur, dans le fond, d'accepter leur offre de service. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? C'est une première au Québec.
Ah, c'est une C'est le premier première. au Québec. Vous en faites la proposition, Madame? Oui, j'en fais la Oui. proposition. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lissy Ouellette, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Point 4, toujours, renouvellement d'entente 27 rue Louis-Joseph Doucet, proposé, appuyé, résolu, considérant la demande déposée par M. Edson Carrera visant à permettre le maintien de sa terrasse saisonnière au 27 rue Louis-Joseph Doucet, considérant la décision 40-0009205 de la Régie des alcools, des courses et des jeux, considérant la résolution 2022-04-132, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal autorise le maintien de la dite terrasse selon les plans déposés, conditionnellement à ce que les heures d'ouverture de la terrasse ne dépassent pas de 11h à 23h du mercredi au samedi et de 11h à 21h du dimanche au mardi. C'est les mêmes conditions que l'année passée. Donc, on ne touche pas à ça, puis on l'autorise à procéder. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Donc, c'est unanime. Toujours en suivi, point 4, parc industriel. Considérant l'offre d'achat déposée par Arbre NB Inc., représentée par M. Nicolas Boulian, visant l'achat d'une parcelle de terrain située sur la rue du parc industriel, soit une partie du lot 4 854 039 ayant une superficie de plus ou moins 60 000 pieds carrés, et ce pour un montant de 4,28 $ le pied carré, laquelle offre d'achat est jointe au présent pour en faire partie intégrante. En conséquence, proposé, résolu, que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que l'offre d'achat soumise par Arbre NB Inc., représentée par M. Nicolas Boulian, au montant de 4,25 $ le pied carré pour une partie du lot 4 854 039 soit acceptée, que la condition suivante fasse partie intégrante du contrat d'achat. L'acheteur s'oblige à construire et compléter sur l'immeuble présentement vendu un bâtiment conformément aux dispositions de la réglementation municipale, laquelle réglementation est bien connue des parties. Les présentes sont indépendantes de la procédure à suivre pour l'obtention du permis municipal de construction, lesquelles procédures l'acheteur s'oblige à accomplir. S'il n'a pas satisfait à l'obligation de construire ci-dessus, l'acheteur ou ses ayants droit ne pourront vendre à des tiers toute ou partie de l'immeuble présentement vendu sans d'abord l'offrir par écrit au vendeur au prix présentement payé. Le vendeur aura un délai de 60 jours à compter de la réception d'une telle offre écrite, envoyée par courrier recommandé l'adresse du siège social du vendeur pour l'accepter ou la refuser. Que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents relatifs à la production d'une description technique et d'une opération cadastrale visant l'identification et la transaction de la parcelle visée. Que le maire et le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à cette vente à Arbre NB Inc., lesquels devront être signés au plus tard 60 jours suivant la réception des documents attestant l'acceptation de l'opération cadastrale. Comme vous le savez tout le monde, la municipalité est propriétaire des terrains, en tout cas qui restent dans le parc industriel. Donc, c'est un parc industriel municipal. Et ce faisant, on a une offre ici on va voir le conseil comment il va réagir. On va demander le vote. Par ailleurs, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va? C'est clair? En fait, ce que j'ai lu là, c'est conforme à tous les terrains qui ont pu être vendus dans le parc là, depuis ses tout débuts. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Alors voilà, c'est juste vous dire qu'il reste très peu de terrain dans le parc industriel, mais il en reste encore quand même quelques-uns. Voilà. Ça nous amène, le point 4 étant terminé, administration, point 5, rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle, tout simplement un dépôt, donc il n'y aura pas de vote là-dessus. Conformément aux dispositions de l'article 938.1.2 du Code municipal, le secrétaire du directeur général dépose le rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Ah, il fallait dire greffier de trésorier. C'est ça? Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on respecte une obligation qui nous a été posée par le gouvernement du Québec. Et ce qu'on dit, dans le fond, c'est qu'on respecte le règlement en question. Et ça comprend les contrats de plus de 25 000. Et le rapport sera disponible sur le site Internet de la municipalité, ceux qui veulent aller le consulter, et les informations s'y trouvant. Ça va? Donc, il n'y a pas de résolution pour ça. 5.2, Soccer, autorisation de signature, convention d'aide financière. Il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité la convention d'aide financière
pour la subvention du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique afin de poursuivre le projet de construction d'un terrain de soccer. Dans le fond, ce qu'on vient de dire, c'est que on est prêt à aller de l'avant, on est prêt à recevoir aussi la subvention qui est toujours de 100 000 $ du gouvernement du Québec. Évidemment, ça vient du ministère de l'Éducation, Sport et Loisirs. Parce que, pour faire une histoire courte, je pense que vous êtes au courant qu'on a déterminé un endroit où serait construit le terrain de soccer, et là, c'est un pas de plus qu'on fait vers sa concrétisation. On a bien hâte de voir nos jeunes pouvoir s'y produire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Vous avez des questions? Gênez-vous pas. Il faut juste m'apposer avant que je demande le vote, s'il y a des questions. Ça va? 5.3, personnel suivi de la période d'essai de la personne salariée numéro 02-9003. Considérant que la personne salariée numéro 02-9003 est entrée en fonction le 8 septembre 2022, considérant que la personne salariée numéro 02-9003 est soumise à une période d'essai d'une durée de 700 heures travaillées, considérant l'évaluation présentée au conseil municipal par la direction générale au sujet de la personne salariée numéro 02-9003, considérant que les compétences et l'attitude de la personne salariée numéro 02-9003 ne correspondent pas aux exigences du poste, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Lanoraie mette fin à la période d'essai et au lieu d'emploi de la personne salariée numéro 02-9003 à compter du 20 février 2023, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la personne salariée numéro 02-9003 afin de l'informer de la décision prise par le conseil municipal, que la direction générale soit et est autorisée à signer et à compléter tous les documents relatifs à la fin de l'emploi de l'employé numéro 02-9003 auprès de la municipalité, que la direction générale soit et est par la présente autorisée à effectuer un versement effectuer et verser les montants requis à l'employé numéro 02-9003 le cas échéant. Je sais que ça fait très impersonnel, mais la personne n'est pas nommée et c'est une façon de faire maintenant qui a cours partout au Québec. On n'est pas l'exception, on est plutôt dans la règle ici, là. Alors l'idée, c'est de ne pas installer un doute par rapport à la personne, dans le fond. On ne la nomme pas pour cette raison-là. Ça fait très froid, là, vous allez me dire, mais c'est la façon de faire pour justement ne pas créer de doute dans l'esprit de personne par rapport à une personne. Donc, de ne pas ostraciser personne dans ce genre de dossier-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynn Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé, c'est toi? OK. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en accord. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. 5.3, personnel. Grief 2022-01. Considérant le grief 2022-01. Considérant le projet de transaction et quittance. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'approuver le règlement du grief numéro 2022-01, selon la recommandation formulée par Mme Josée Castonguay, conseillère, et M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, d'autoriser le directeur général ou, en son absence, la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution et autorise le paiement de toutes les sommes requises à cette fin. Encore là, c'est hautement confidentiel. On ne peut pratiquement rien vous dire, si ce n'est la lecture que je viens de faire du document. Alors, désolé, j'aime bien donner des informations, j'aime bien que les gens soient au courant, mais dans ce cas-ci, nous sommes tenus au secret, je le dis, professionnel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boger. Est-ce que tu as un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Vous comprendrez, bien entendu, que les membres du Conseil ont eu toute l'information nécessaire à la prise de décision. 5. Personnel embauche. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a publié une offre d'emploi pour combler un poste de brigadière scolaire. Considérant que Mme Brigitte Beauparlant, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, et Mme Cynthia Lantier, responsable des ressources humaines, ont mené le processus de sélection. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de Mme Hélène Trudel à titre de brigadière scolaire et selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Donc, ça nous amène aux travaux publics. Plan d'intervention, adoption.
Considérant qu'une mise à jour du plan d'intervention des infrastructures a été préparée par Parallèle 54 et Maxim Gestion d'actifs, considérant que le Conseil a pris connaissance du plan d'intervention et de ses recommandations, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, d'adopter la mise à jour du plan d'intervention et des recommandations contenues dans le rapport et que celui-ci soit soumis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Dans le fond, on doit, parce que vous savez qu'on a la municipalité a accès à une subvention, entre autres la TEC, pour être plus précis. La TEC, déjà, monsieur le directeur général, juste me dire l'acronyme? Taxe sur l'essence. Taxe d'assises du gouvernement du Québec. C'est vrai. Taxe d'assises fédérale, donc, et du gouvernement du Québec. C'est le jumelage des deux paliers de gouvernement qui fait qu'on a une subvention, donc. Et la TEC, dans le fond, il y a une hiérarchie, j'allais dire, en tout cas, il y a une façon de procéder. On doit d'abord évaluer notre réseau d'eau potable s'il est optimum. Sinon, il faut investir dans l'eau potable. Sinon, si l'eau potable est correcte, on peut investir au niveau des égouts. Et on continue comme ça en disant, est-ce qu'on peut investir dans la chaussée, troisième élément, bâtiment et environnement. Donc, c'est l'ordre dans lequel on doit s'assurer d'investir les sommes qui sont versées par les deux paliers de gouvernement, ce qui est un peu normal. On privilégie évidemment l'accès à l'eau potable au départ. Voilà. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujolly. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. Alors, c'est unanime. 7.2. Alors, marquage routier, dépôt de soumission. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres sur invitation pour le marquage ponctuel et longitudinal de la chaussée pour les années 2023 et 2024 à 4 entreprises. Considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit entreprise Ligne Masca au montant de 215 013,83 sous. Entreprise Techlin Inc. 119 561,14 sous. En conséquence, proposé, appuyé, résolu de retenir le plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Techlin Inc. au montant de 119 561,14 sous, taxes incluses, pour le marquage ponctuel et longitudinal de la chaussée pour l'année 2023-24. Petite question qui me vient à l'esprit, Monsieur le directeur général. Est-ce qu'on sait, un coup le contrôle donné, ils vont faire l'opération quand? Je comprends, c'est après la fonte des neiges, là, mais... Dans le devis, c'est mentionné, il y a certaines lignes, il faut que ça soit fini pour la fin juin, mi-juin, puis il y en a une autre partie, c'est avant le début juillet. Je pense que c'est le premier lundi de juillet ou quelque chose comme ça. OK. Parfait. Ils peuvent le faire avant, bien sûr. Oui. Selon les conditions météo. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolly. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Ça nous amène au point 7.6, puisque on a... Ouais, bougez pas. Il y a quelqu'un qui peut me... 7.4, vous avez raison. Excusez-moi. C'est 7.5 qu'on va retirer tantôt. OK, 7.4. Travaux de réfection rue Rondeau. Dépôt de soumission. Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par appel d'offres publiques pour les travaux de réfection de la rue Rondeau. Considérant que 4 soumissions ont été reçues et déposées, soit, donc les soumissionnaires sont Construction G-Nesis Inc. Le montant est de 2 158 989,05 $. L'entreprise Généreux Construction Inc. au montant de 2 069 549,37 $. Sintra Inc. au montant de 2 125 887,75 $. Et BLR Excavation au montant de 2 077 532,14 $. Honnêtement, c'est très serré. Hein? C'est très, très serré. On voit que tout le monde avait bien aiguisé leur crayon. De notre côté, on est assez satisfait parce que c'est des montants qui, somme toute, avaient été prévus. On est pas mal, comme on dit, là, dans le mille à ce niveau-là. Donc, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal octroie au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises Généreux Construction Inc., le contrat pour les travaux de réfection de la rue Rondeau au coût de 2 069 549,37 $, taxes incluses, et ce, tel que défini au devis. L'octroi du contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 124-2023 finançant les travaux de réfection de la rue Rondeau. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? Alors, parce que là, ça va se faire cet été, puis les gens de la rue Rondeau ont été invités à poser des questions, s'il y avait des questions, parce que c'est des travaux majeurs. Alors, on va ouvrir la rue au complet. Là, on parle de aqueduc, on parle d'égout, et tout refaire le pavage. Donc, c'est des travaux qui sont majeurs. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur?
Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Bojoli. À ma droite, ceux qui sont en accord. D'accord. À ma gauche, c'est unanime. Donc, tantôt, on disait que on l'a retiré plutôt, le 7.5, et on arrive à 7.6, le quai, lettre d'engagement. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité la lettre d'engagement, ainsi que le bail à intervenir et qui confirme que les lieux seront utilisés à des fins non lucratives qui favorisent l'accès du public au plan d'eau. Alors, vous savez qu'on a un projet pour le quai qu'on a présenté au printemps. C'est au printemps, Waldo? Madame était là. Pour le quai, c'est au printemps passé. Ça fait un an. Ça fait un an, là. Ouais, ça fait un an. Pas tout à fait un an, mettons, ça fait 10 mois. Là. On avait présenté ça au Centre Jean-Bourdon, aux gens qui étaient venus en grand nombre d'ailleurs. Donc là, on continue à avancer dans ce projet-là. Et dans le fond, c'est un bail. On est obligé d'avoir un bail parce qu'on va utiliser les endroits qui appartiennent. Entre autres, on parle du gouvernement du Québec, c'est le Centre d'expertise hydrique du Québec. Donc, on doit signer des lettres d'entente, comme quoi que c'est à but non lucratif aussi, bien sûr, et l'accès. Vous savez qu'il y a une politique du gouvernement du Québec sur l'accès au plan d'eau. Alors, ça colle avec ça, c'est le cas de le dire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, c'est unanime. Toujours le quai, 7.6, installation de caméras. Alors, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 6 500 $ pour l'installation de deux caméras et d'un UPS au quai municipal. Rappelez-moi déjà l'acronyme. Unité de protection de surcharge. Unité de protection de surcharge pour éviter que les matériels soient endommagés par des surcharges électriques. C'est ça? D'accord. Ça va? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, c'est unanime. Donc, hygiène du milieu, 8.1, gestion de l'eau potable, dépôt. Le directeur général et greffier trésorier présente au conseil municipal le rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable telle que prévue à la stratégie municipale d'économie d'eau potable et approuvée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 1er février 2023. On confirme que notre gestion est correcte. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse est oui. On verra dans le temps comment on pourra faire mieux. On va commencer par essayer d'obtenir l'autorisation du ministère de l'Environnement pour le PUI 6.3. Puis à ce moment-là, on pourra mettre des mesures en place pour justement s'assurer que cette ressource, qui n'est pas inépuisable, comme on le sait, soit conservée pour les générations futures. Est-ce que j'ai un propos? Ah, c'est un dépôt. Alors, tout simplement déposé. Parfait. Ça nous amène à 9.1, Carnaval, dépôt de rapport. Et là, je vais demander à Mme Lucie Ouellette si elle veut bien nous faire un résumé du rapport. Bonsoir. Nom de l'événement Carnaval 2023, responsable Vincent Grenier. Vincent Grenier a quitté pour son congé de paternité quelques jours avant le Carnaval. C'est donc Josiane Laporte et Marie-Lou Lassette qui ont repris le rôle de coordinatrice. Marie-Lou Lassette était la coordinatrice assignée sur place, date 17, 24 et 25 février 2023. Le budget à ce jour, quelques factures supplémentaires à ajouter, dépenses 15 272,99 sous, revenus 3 636,50 sous, fonds prévus et cumulés 11 200 $, fonds des commanditaires 0, résultat égal moins 436,48. La balance sera ajustée avec les fonds des commandites. Services impliqués, administration et finances, Caroline, traitement de factures, préparation, chèques et petites caisses. Communication, Josiane et Marie-Lou Lassette. Volet promotion, carnaval, reprise de la coordination des événements. Loisirs et culture, Vincent Grenier. Organisateur de l'événement, Suzanne et Mance, gestion du centre sportif, lors de la journée des événements. Travaux publics, équipe complète, préparation de la patinoire, déneigement du centre sportif, préparation du site, de lancement des feux d'artifice, mise en place des périmètres de sécurité pour le 24 et 25 février, montage et démontage des sites, entretien ménager, Emmanuel Moreau, montage et démontage du pavillon Jean-Bourdon, le 17 et le 24 février, aide supplémentaire pour gérer le centre sportif, lors du 25 février, entretien ménager pour les 3 événements. Voilà. Merci. Y avait-il autre chose? Ben, juste peut-être un petit mot. Remercier Béni.
À remercier les bénévoles, oui, certains. Oui, oui. Oui, on veut les remercier. On vous invite, ceux qui nous écoutent sur Facebook, puis vous dans la salle, vous avez des parents, des amis. Lorsqu'il y a des événements comme ça, on a toujours besoin de gens. Tantôt, on en parlait. Hein? C'est Jennifer, c'est ça? On en parlait tantôt. Des bénévoles, là, c'est toujours apprécié. Puis c'est quand même un bel exercice, je pense. Juste dire, peut-être ajouter certains trucs. On a eu bien du fun au souper spectacle. En passant, les jeunes de la Maison des jeunes se sont joints à nous. Vous avez peut-être vu la vidéo qui a circulé, là, où les jeunes... Alors, c'était intergénérationnel. C'était vraiment très, très intéressant. On en parlait, moi puis Lucie, tantôt. Feu d'artifice, je pense que oui. Lucie a des bonnes idées. Elle les garde pour elle. On veut pas toutes les dire. Elle a des bonnes idées pour l'an prochain. Mais juste vous dire que la journée comme telle du carnaval, c'est sûr que la météo... S'il fait trop froid ou si bon, on est un peu ça complique les choses, on va dire comme ça, quand on organise un événement de ce genre-là. Mais on veut tenter de trouver une façon, parce qu'on va se dire les vraies choses, là. La journée du carnaval comme telle, il y a eu à peu près, vite fait, là, moi j'ai compté 250 personnes, on est 5000 de population. C'est pas beaucoup. Alors, comment qu'on pourrait mousser davantage, comment on pourrait faire en sorte que les gens sortent dehors pour aller jouer dehors? Ben, il faut parler aux enfants. Les enfants vont les tirer par la manche. Madame Jennifer peut en témoigner. Les enfants vont les tirer par la manche et c'est comme ça qu'on va réussir à les attirer. Donc, là, on va se mettre à réfléchir à comment on pourrait, pour l'an prochain, faire une programmation différente pour justement pouvoir attirer notre monde à venir se joindre à nous puis à festoyer durant le carnaval de l'an prochain. Alors voilà, je vous lance un appel à tous. Gênez-vous pas. Vous voulez faire du bénévolat? Vous m'appelez personnellement, vous appelez Madame Marie-Lou Lacerte. Et puis en passant, juste un dernier mot là-dessus, Vincent qui est au loisir, ben, la famille s'agrandit. Alors on félicite la mère, le père aussi un peu. On félicite la mère, on félicite le nouveau venu. Finalement, on est très heureux pour eux autres. Voilà. C'est un dépôt, donc il n'y a pas de résolution qui va avec ça. Merci beaucoup, Madame Ouellette. 10.2, je vais me retirer. J'ai encore sauté je tourne la page, je vais rester pour 10.1. Adoption du projet de règlement 125-2023 autorisant la garde, ça fait toujours un peu rigoler, là, la garde de poules pondeuses hors des zones agricoles. Alors, vous savez que c'est un projet pilote qui a été mis en place maintenant 2 ans. Donc, le 2 ans se termine. Il fallait soit ne pas le reconduire, soit le reconduire avec modification ou soit le reconduire sans modification. Il n'y a pas de modification qui a été apportée. On n'a pas eu de commentaires, mais si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, il y a des trucs qui pourraient être améliorés, un règlement, ça se corrige. On pourrait le faire si jamais c'était pertinent. Alors, vous le regarderez, puis les gens qui vont avoir la chance d'avoir des poules pondeuses chez eux pourront nous faire des commentaires aussi par rapport à ça. Donc, proposer, appuyer, résolu que le conseil municipal adopte le projet de règlement ayant pour titre Règlement 125-2023 autorisant la garde de poules pondeuses hors des zones agricoles tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Et là, je me retire pour le point 10.2. Je me retire aussi. Ça ressemble à mes lunettes. Ben, moi, c'est pour de loin. Bon. Alors, demande de permis PIA 375-367 rue Notre-Dame. C'est une demande qu'on a vue le mois passé, mais là, c'est une nouvelle demande différente de la dernière qu'on a acceptée. Alors, je la lis. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation extérieure au 375-367 rue Notre-Dame, considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que la demande vise à rénover une partie du revêtement extérieur du bâtiment principal, considérant le choix des matériaux et le choix des couleurs soumis à la municipalité, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement au niveau de la rénovation extérieure du bâtiment principal, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 février 2023. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour le 375-367 rue Notre-Dame, conditionnellement à ce que le revêtement extérieur soit du vinyle bleu installé à l'horizontale.
Donc, on parle encore une fois de l'ancienne entreprise Goyette en face sur la rue Notre-Dame, à côté, pas loin de Louis-Joseph Doucet. Alors là, ce qu'on va faire, c'est uniquement changer la façade et une partie du côté droit de la bâtisse avec du vinyle bleu. En ce moment, je pense que c'était de l'acier qui était là. Et puis là, ça va être du vinyle bleu qui va être installé pour... c'est juste des rénovations temporaires. Donc, plus tard, il va y avoir un autre projet qui va être soumis pour l'entièreté de la bâtisse. Donc, en conséquence, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. Donc, le vote à ma droite. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. Merci. Bon, là, je peux tourner la page ici, là. J'espère. Donc, évidemment, M. Beaujolais et moi-même demandons à ce que ça soit inscrit au procès-verbal. Point 11. CPA Berthierville, revue sur glace. Proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 130 $ soit accordé au CPA. En fait, c'est le club de patinage artistique de Berthierville pour leur revue sur glace 2023, donc le spectacle de fin d'année. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Point 11. Organisme de bassin versant CARA. Il est proposé, appuyé résolu qu'un montant de 229,95 sous taxes incluses soit autorisé pour notre adhésion à l'organisme de bassin versant CARA pour l'année 2023. C'est l'organisme des bassins versants. Nous, c'est la CARA. En fait, la municipalité, il y a deux organismes. Il y a l'organisme... Bayonne, comment il s'appelle? Zone Bayonne. Oui, zone Bayonne, puis une partie du territoire de la Norèbe, mais la rivière Saint... En fait, c'est Saint-Joseph, puis un petit ruisseau plus à l'est, là. Puis la Cara, c'est vraiment la partie de la rivière Saint-Jean, qui est couverte par cet organisme, qui est couvert par cet organisme de bassin versant-là. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Le point 11, les monarques de l'Anoret. Proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 100 $ soit accordé à les monarques de l'Anoret afin de promouvoir la préservation du papillon monarque. Comme vous le savez, il y a une dame qui crée un organisme qui s'en occupe beaucoup. Pour ne pas la nommer, c'est Mme Cormier. Et donc, la municipalité va lui accorder un montant de 100 $ pour pouvoir améliorer ce qu'elle a déjà qui est déjà très bien fait en passant. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. C'est unanime. Point 11, prêt de salle, pavillon Jean Bourdon. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le prêt de la salle du pavillon Jean Bourdon concernant les demandes suivantes. 1. Coop Santé Lanoret. 2. Bal définissant, école primaire, la source d'Autré. On parle de la date. La date est définie pour le bal définissant. Ça serait le 16 juin. C'est donc disponible au calendrier de réservation de la salle, c'est réglé. Et pour la coop Santé Lanoret, tout simplement, contacter peut-être Annie à la réception pour voir les dates disponibles, puis choisir évidemment, plus vous attendez, plus les dates se prennent. Donc, il faut essayer de trouver une date le plus rapidement possible parce que vous avez plus de choix. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, c'est unanime. 12. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste, en passant, je ne l'ai pas dit, mais vous avez à l'arrière des documents. Je suis désolé, je vous dis ça à la fin de la séance, mais en tout cas, ils sont là. Vous pouvez partir avec si vous voulez. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci. Considérant que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 741 922,73 sous, soient approuvés. Est-ce que j'ai des questions par rapport aux comptes payés et à payer? Monsieur Jean-Guy, Madame Sava?
Tout va bien? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. Alors, c'est unanime. Période de questions. Regardez bien, c'est bon du changement un petit peu, là. Alors, pour les questions qui sont sur Facebook, c'est M. Maheu qui va en faire la lecture si jamais il y en a. J'avise tout de suite les gens sur Facebook. On vous laisse encore un peu de temps pour pouvoir écrire vos questions. Je sais qu'il y a un décalage. C'est pour ça qu'on vous donne un peu de temps. On vous donne 3 minutes, là. Peut-être qu'elles sont déjà écrites. Je ne sais pas. Il y en a déjà. Mais dans la salle, d'abord, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Les gens dans la salle, vous êtes prioritaires parce que vous êtes présents physiquement. Non. C'est juste parce que ça va permettre aux gens d'écrire leurs questions, plus de temps pour écrire leurs questions si vous en avez dans la salle. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Ça va? Alors, M. Maheu, première question. Question de Mme Anne-Marie Picard. Est-ce que le marquage routier implique aussi les passages piétons? J'ose espérer que oui. Oui, effectivement, parce qu'on parle de marquage, c'est une question de sécurité routière. Donc, oui, c'est inclus. Ensuite de ça, question de Mme Indioven. Est-ce que la prolongation de la rue Pierre-Guignard est dans les plans futurs de la municipalité? Il est important pour les pompiers lors du développement d'avoir 2 accès à la rue en cas d'urgence pour la sécurité. Le terrain appartenait à la fabrique et il appartient maintenant à la municipalité. C'est une bonne question. Moi, sur le champ comme ça, je ne pourrais pas vous répondre, mais M. Maheu, peut-être une réponse? C'est dans les plans, mais il n'y a pas d'échéancier encore d'arrêté. OK. Et on va en reparler. Madame Venn, on va en reparler au conseil municipal. Vous soulevez un bon point. On parle de sécurité routière, mais on parle aussi de sécurité civile. Donc, quand ça implique des déplacements ou ça peut être une fermeture de rue qui serait isolée. Alors, on va en reparler au conseil municipal. Puis, j'ose espérer que d'ici 1 mois ou 2, on pourra vous revenir sur ce sujet-là. Est-ce qu'on a autre chose? Il reste un commentaire plus qu'une question. On a dit que les commentaires, si vous voulez faire un commentaire, mettez un point d'interrogation. Parce que si vous ne mettez pas de point d'interrogation, ça veut dire si on répond à un commentaire, on s'engage à répondre à tous les commentaires. Alors, la personne qui nous écoute, qui a fait un commentaire, si êtes-vous capable de le transformer en question, on va vous donner 2-3 minutes pour le faire. On va attendre. Il n'y avait pas autre chose après? Rien. Alors, la personne qui a écrit un commentaire, vous avez 2-3 minutes, là, écrivez-nous une question. On ne veut pas commencer à décider si on lit un commentaire ou pas. On va répondre aux questions, mais c'est facile de faire un commentaire puis avec une question à la fin. Ça c'est correct. Moi, ça me prend un point d'interrogation pour pouvoir y répondre. C'est une question là, question, je suis redondant un peu, là, mais c'est une façon de faire, je pense qu'il faut se donner. Là. Voilà. Fait qu'on vous donne 2-3 minutes, puis dans la salle, vous avez des questions. Si jamais ça vous vient, n'hésitez pas. J'en profite pour relancer l'appel aussi, un appel comme j'ai fait tantôt. Là. Les bénévoles, c'est pas juste durant l'événement. Les bénévoles, ils peuvent aussi participer à l'organisation d'un événement. Ils peuvent participer à réfléchir un événement. Oui, c'est ça aussi, là. Moi, je pense que c'est important parce que une communauté, on a une belle communauté à Lanoraie, et puis la municipalité ne peut pas tout faire elle-même. Ça nous prend des forces vives, et les citoyens, vous êtes cette force vive-là. Alors, impliquez-vous, gênez-vous pas, puis nous autres, on va être très heureux de vous accueillir. D'ailleurs, on a dans la salle, on a un bénévole ici, là. Ah, on a eu des chevaux, finalement, Pierre, désolé. On était supposé avoir la mascotte de la SQ. Puis on a eu 2 beaux... c'est des perches... 2 Canadiens. Ouais, lui, il est arrivé, ouais. Oui, exact. Après ça, le lendemain, là, ça se voit avec la SQ, on a vu la SQ en cheval, mais il n'y avait pas de sac avec le... Non, c'est ça. Ils ont fait une belle surprise, par ailleurs. On était très contents de ça. J'ai tombé comme préposé au patinage, au patin, là. Oui. J'ai attaché puis détaché beaucoup de patins. Exact. Bon. Il y a madame aussi en arrière, sécurité routière, qui est bénévole, qui a travaillé fort pendant plusieurs mois là, avec Lynn. Puis on a évidemment les 3 personnes qui sont avec nous, la coop Santé Lanoraie, qui sont aussi des bénévoles. Là. Alors, on est tous pas mal bénévoles en quelque part, mais ceux qui veulent s'impliquer davantage, gênez-vous pas, contactez-nous. Monsieur Maheu, est-ce qu'on a une question? Je pense qu'il y avait une question pour Esther aussi. Oui? Non, elle disait qu'elle était pour s'impliquer davantage. C'est ça. Oui? Moi, j'avais une question pour pouvoir. À l'école primaire, est-ce qu'il y a une activité qui est organisée pour Pâques? S'il n'y a pas de réponse, on va mettre ça. Ah, vous l'avez? OK. J'en ai pas entendu parler encore. Parfait. Donc, on a la personne qui avait mis un commentaire, je pense qu'elle l'a transformé en question.
La 138 entre Lanoraie et Berthier est en état pitoyable déjà et avec le dégel, ça va être encore pire. Pouvez-vous faire pression pour qu'il oublie pas d'effectuer le réasphaltage? L'asphaltage de surface fait l'année dernière n'a pas tenu. Tout à fait. Ben, on a vu. La question, c'est pouvez-vous faire la pression? pression? Oui, on fait pression. On parle au MTQ. Honnêtement, la communication est pas facile. Puis s'il y a des gens du MTQ qui nous écoutent, là, je pense qu'il y a une communication qui est difficile. Là. Puis il y a aussi le roulement de personnel. Ils vivent ça, eux autres aussi, au MTQ. Donc, on se retrouve avec un contact. On a un contact au MTQ et puis on l'a rencontré il n'y a pas tellement longtemps. Puis pouf, il est parti. Alors là, il nomme quelqu'un d'autre avant que cette personne-là, parce que le MTQ gère Lanaudière-Laurentide. C'est un territoire immense. Alors, avant qu'il ait refait la nouvelle personne, avant qu'elle ait pris contact avec l'ensemble des municipalités, puis donc c'est un travail titanesque, il y en a pour des mois, là. Alors, ça fait en sorte que souvent nos demandes sont pas considérées immédiatement, là. Alors, c'est vrai, il y a ça. Il y a autre chose? Oui? Oui, allez-y. Alors, à la personne qui a souligné le point, j'aimerais ça si elle pouvait communiquer avec la municipalité, savoir exactement c'est à quelle adresse exactement où est-ce qu'il y a des problèmes. Oui, je comprends. Ça, on le comprend. Mais si on s'attaque à un repavage au complet, ça peut être plus compliqué. Par contre, il y a un numéro de téléphone au MTQ où vous pouvez appeler. Il y a aussi, on peut dénoncer par courriel sur leur site à eux. Puis moi, je vous dirais, il faudrait le faire en partenariat avec la municipalité parce que nous, on peut le faire aussi. Mais l'idéal, les citoyens, je m'en suis aperçue avec le temps, ont plus de pouvoir que carrément la municipalité. Fait que si vous voulez, soit rentrer en contact avec moi, soit communiquer avec la municipalité pour savoir exactement à quel niveau c'est. Et puis, on va faire parvenir votre demande, mais aussi de votre côté, c'est important aussi de faire votre petit bout de chemin. Merci. J'ajouterais un point, et puis on a fait faire une étude par CIMA. Évidemment, quand CIMA a fait l'étude, c'est CIMA Plus, là, je pense, c'est ça. A fait l'étude, c'était durant l'été, la route était moins déglinguée qu'elle l'est présentement, parce que là, moi, j'ai passé plusieurs reprises cette semaine, puis c'est fou, là. Ça en est dangereux. J'imaginais quand les motos vont arriver là-dessus, les cyclistes, je pense que ça vaut quasiment la peine qu'on aille prendre des photos, qu'on fasse une vidéo, qu'on prenne un drone, je sais pas quoi faire, là, mais parce que là, c'est vraiment, on se dirige vers une situation très critique quant à la route. La députée, Mme Proulx, qu'on a rencontrée l'année passée, on y en a parlé, et on va lui envoyer le rapport de CIMA+, et j'aimerais ça qu'on aille prendre quelques photos, M. Maheu, qu'on lui envoie les photos avec le rapport CIMA+, pour on va mettre les chances sur notre bord, là. On va lui demander qu'elle intervienne parce que elle est vraiment dégradée, là. C'est dangereux. Alors là, c'est plus une farce, là. C'est pas quelques trous, là. C'est partout, là. Alors, je comprends que l'année passée, ils n'en ont pas mis épais, là. Mais je pense que la Fondation a un problème, là. C'est la Fondation, il faut refaire, éventuellement, là. Je comprends que c'est des budgets. Les routes, les municipalités le savent aussi, c'est des trous sans fond, hein. Ça finit plus. Ça prend toujours plus d'argent. Mais là, c'est la route nationale. C'est important que la route nationale soit quand même qu'elle soit dans un état correct. Et là, c'est pas le cas du tout. Alors voilà. Mais on vous remercie. Puis Lynn a raison. Il faut les appeler, il faut les contacter, il faut porter plainte au MTQ. Puis en même temps, vous le faites chez nous aussi, à la municipalité, chez vous, en fait, à la municipalité, pour que les élus soient au courant d'abord que vous avez porté plainte, puis qu'on puisse mettre de la pression. Alors, c'est les citoyens qui ont un pouvoir, mais la municipalité, elle aussi, elle a un rôle à jouer dans l'interpellation du MTQ par rapport à cette route-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Maheu? Bon, c'est une première, ça a bien été. Dans la salle, ça va? Alors, si c'est d'accord, on va tout simplement demander s'il y a quelqu'un qui propose la levée de la séance. Monsieur Boisjoli fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. Merci beaucoup de votre présence. Merci.